strength. Fais-les d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Usifanye jambo watu wakupigie Parce que mkono. les mêmes mecs qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère. À partir du 5e verset jusqu'au 8e. Daniel chapitre 5, nous lisons le 5e au 8e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme. Il apparut le doigt de la main. Et ils écrivirent en face du chandelier. La main commence à écrire en face du chandelier. Sur la chaux de la muraille. Sur la chaux de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Le roi est en train de voir une main. Il y a seulement une main qui est en train d'écrire au mur. Le roi est en train de voir. Il ne sait pas les écritures. Il ne sait pas comment interpréter les écritures. Continue. Alors le roi changea de couleur. Il changea de couleur. Il voit ça, c'est quel miracle? Je ne vois personne. Rien que la main. Rien que le doigt. Le doigt est en train d'écrire au mur. Les écritures que je ne sais pas lire. Et je ne sais même pas interpréter. Continue. Et ses pensées le troublèrent. Les pensées du roi deviennent troublées. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir. Il cria avec force. Qu'on fasse venir les astrologues. Qu'on fasse venir les magiciens, les astrologues. Les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit. Il dit quoi? Aux sages de Babylone. Sages de Babylone. Quiconque lira cette écriture. Quiconque va lire ces écritures. Et m'en donnera l'explication. Et celui qui me donnera l'explication. Sera revêtu de pourpre. Je vais le vêtir de pourpre. Portera un collier d'or à son cou. Il va recevoir un collier d'or dans son cou. Et aura la 3e place dans le gouvernement. Il y aura la 3e place dans le gouvernement. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture. Personne d'entre eux ne put lire les écritures. Et on donnait au roi l'explication. Personne ne pouvait donner au roi l'explication. Amen. Amina. Nous acclamons la lecture de la parole. Tushangilie usomi wa neno. Bien-aimé, Mpendwa, une main qui sortit dans le temple. mkono moya anatoka Dans le temple de Dieu, une main sort. muhekalu ya Bwana, mkono unatoka Devant le roi. mbele ya mfalme. Et le doigt commence à écrire au mur. Na kilole kilanja kuandika kukuta. Des écriteaux. Maandiko Où le roi ne pouvait interpréter. ile mfalme alishinda kuitafsiri. Le roi ne pouvait lire. Wala kusoma. Son esprit fut troublé. Mawazo yake yanavurukwa. Quel miracle. Miujiza gani yale? Une main qui sort. Mkono unatoka. Je ne vois la personne. Sioni mutu. Rien que le doigt. Mkono tu. Ils écrivent. Inaandika. Quel message Ni ujumbe gani? qu'on veut me donner en tant que roi. Wale wananyosha vile mfalme. Je dois comprendre. Inabidi nielewe. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana? Qui est en train d'écrire au mur? Nani anaandika kukuta? Et ça qu'il écrit, Na ile anaandika c'est un message. ni ujumbe. Le roi fut troublé. Mfalme anavurukwa.
Il ne sait pas lire. asijui kusoma, C'est pas interpréter. asijui kutafsiri, Il fait venir les astroclopes. anaita wale wachawi, Il fait venir les sages. anaita wale wenye Les busara, magiciens. anawaita wachawi, Tout le monde est venu. wote wanakuja. Le roi dit, Mfalme amwambia, c'est lui qui lira ces écritures, yeyote atasoma hii maandiko, qui me donne l'interprétation. atanipatia matafsiri, Je vais le couronner. nitamupatia kiti, Je vais le mettre un collier d'or dans son cou. tamupatia dhahabu, Il aura la 3e place dans le gouvernement. atakuwa na sehemu ya tatu Parmi mugavumenti tout le yangu. monde qui a été invité par Kati le ya wale roi, wote walitwa na mfalme, personne ne pouvait lire les écritures hakuna mtu aliweza kusoma et en maandiko donner les na explications. kuleta matafsiri. Le roi dit, fut troublé. Mfalme anavurukwa, Personne ne lit les écritures. hakuna mtu anasoma maandiko, Personne n'a un esprit hakuna mtu anakuwa na roho qui peut comprendre ili inaweza kuelewa qui est-ce qui a écrit, nini inaandikwa, qu'est-ce qu'on a écrit. wanaandika nini. Le roi devient rouge. Mfalme anahangaika na kuwa mwekunda. Aujourd'hui, Leo nous allons sonder les esprits. tutachunguza roho. Quel est l'esprit qui nous conduise? Ni roho gani inatongoza? Quel type d'esprit qui est en toi? Ni roho gani iko ndani mwako? Il va te poser la question ce matin. Utajiswali asubuhi ya leo, C'est quel esprit que tu es en toi? ni roho gani iko ndani mwako? Quel esprit qui agit à toi? Ni roho gani natenda ndani mwako? Continue. Si nous prenons 9 à 12, Le 9e nous verset. devons connaître les Écritures. Dit quoi? Inabidi tuelewe maandiko. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. La reine, l'épouse du roi, elle entre dans la salle. Bibi wa mfalme anaingia, Elle crie. alalamika, Qu'est-ce qu'elle dit, la reine? Et prit ainsi la parole. La reine prend la parole et dit, malkia anadai sauti anasema, Ô roi, au roi, mfalme, vis éternellement, que tu vives éternellement. uishi milele, que tes pensées ne te troublent pas. Que tes pensées ne puissent pas te troubler. J'ai une solution. mawazo yako isivurukwe. J'ai une solution à te donner. Ninajibu kwako. Et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui en a lui l'esprit des dieux saints. Il y a dans son royaume, Ndani ya ufalme wako kuna mtu, je connais quelqu'un qui a un esprit de Dieu. na mjua ule ana roho ya Bwana. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable. Il y a quelqu'un ici qui a Kuna un mtu mmoja esprit hapa, kuna roho moja de Dieu sur lui. ile Mungu iko yake, On trouve en lui banapata ndani mwake la lumière. mwangaza. Soulignez d'abord un esprit. Roho moja, La lumière. mwangaza, Et quoi encore? De l'intelligence Il a de l'intelligence. Akili. Il y a trois choses là. et une sagesse semblable à La sagesse, ça fait 4 choses. na hekima. semblable à la sagesse de Un Dieu. instant, maman. Je commence. Nanja Il a en lui l'esprit ndani mwake muna roho de Dieu. ya Mungu. Ça c'est un. Ni kia kwanza, De deux, en lui, ndani mwake il y a la lumière. muko mwangaza. Pose-toi la question en toi. Est-ce qu'il y a la lumière, les ténèbres? Ndani mwako muna mwangaza Et magiza. trois, Na ya tatu, l'esprit de la sagesse. na roho ya hekima. Et les 4, Na ine, l'esprit d'interprétation des songes na kutafsiri kwa mandoto, et d'interprétation des énigmes. na kutafsiri kule kwa maandiko. Des énigmes, tu ne sais pas. En fumbo. Na kunakuwa kutafsiri kwa mafumbo. Continue. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. On trouva en lui, Banakuta ndani mwake, en cet homme, c'était qui? ule muntu ni nani? Daniel. Danieli. On trouva en lui un esprit supérieur. Banakuta ndani mwake roho kubwa, Soulignez, esprit supérieur. roho ya juu. De la science et de l'intelligence. On trouva en Daniel l'esprit de l'intelligence. Banakuta akili ndani mwake.
la faculté d'interpréter les songes, En Daniel, il avait la faculté d'interpréter les songes. ndani mwake kulikuwa utafsiri wa mandoto, d'expliquer les énigmes, Il avait en lui les facultés d'expliquer les énigmes. alikuwa na uwezo wa kutafsiri hata mafumbo, et de résoudre les questions difficiles. En lui, il y avait un esprit qui pouvait résoudre les problèmes difficiles. ndani mwake mulikuwa roho ya kuisha kuleta jibu kwa mambo ya nguvu. Que Daniel soit donc appelé, On appelle Daniel ici. Mumwite Danieli hapa, et il donnera l'explication. Qu'il vient interpréter, qu'il donne l'explication. na ataleta mafasirio kwa ile. Amen. Maintenant, est-ce que vous avez compris? Eti munaelewa? Quelqu'un a compris? Kuna mtu anaelewa? Église, Kanisa, je dis bien que je parle sur l'esprit. nasemezea juu ya roho. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Et tu vas comprendre ce qui se passe. Na utelewa ile napitikana. Appelle-moi Daniel. Ite Danieli. Le 13e verset. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Daniel entre devant le roi. Danieli anafika mbele ya mfalme. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Il dit quoi à Daniel? es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu. J'ai appris en toi Nilelewa ndani mwako que tu as en toi un esprit de Dieu. unakuwa na roho ya Mungu. Bien-aimé, toi tu as quel esprit en toi? Wewe una roho gani ndani mwako mpendwa? Est-ce que tu as un esprit de Dieu sur Uko na toi? roho ya Mungu ndani mwako Ou bien tu as un esprit de Caïn? ama uko na roho ya Un Kaina esprit de diable? ama roho ya shetani? Un esprit de la haine? Roho ya chuki? Tu n'as pas l'esprit d'amour? Hauna na roho ya mapendo? Quel est l'esprit qui t'emporte toi? Ni roho gani iko ndani En mwako? toi il y a quel esprit? Kuna roho gani ndani Et mwako? pendant que je prêche, Hapa nahubiri, commence à méditer. anja kuchunguza Quels sont les esprits qui sont en toi? ni maroho gani iko ndani mwako, Quels sont les esprits qui agissent en ni toi? roho inatenda ndani mwako. Commence à méditer. Anja kuchunguza. Tu dois avoir un esprit supérieur. Inabidi kuwe na roho ya juu. Celui qui a l'esprit supérieur, Ula na roho ya juu il a le contrôle. anakuwa na Il va control, dominer sous les esprits faibles. atatawala juu ya maroho yote ya dhaifu. Nous, Sie les enfants de Dieu, wana wa Mungu, aujourd'hui, leo tout ce que nous faisons, ndio tunafanya ça ne marche pas. abipiti Ça ne peut pas aller. abiende, Parce que nos esprits kwa maroho yetu sont faibles. iko chini madhaifu. Nous n'avons pas un esprit supérieur, Hatuna na roho ya juu, un esprit de contrôle. ile roho ya Quand kutawala. tu auras un esprit Kama ile roho de Dieu sur toi, hii ya Mungu juu tu yako, peux dormir dans la maison, utalala munyumba, mais ton esprit surveille l'extérieur. lakini roho yako inatembea na angalia nje. Tu ne m'étonnes pas, amen. Tu es endormi, Unalala, mais ton esprit lakini roho supérieur yako ya juu contrôle le quartier. inaangalia mtaa mzima. C'est toujours les enfants de Dieu qui sont faibles. Ni paka wana wa Mungu nyanga wadhaifu. C'est toujours nous qu'on est en train d'ensorceler. Ni paka shinja tunalokwa. Parce qu'aujourd'hui, Kwa sababu leo nous n'avons pas l'esprit de Dieu sur nous. hatuna na roho ya Mungu kwetu. Nos esprits sont très faibles. Roho yetu iko dhaifu. C'est pourquoi les démons Ndio pale wandemona ont la capacité de nous rouler beko na uwezo wa et kutuhangaisha, nous contrôler. ya kutuchunguza, Parce que nos esprits sont kwa inférieurs. sababu maroho yetu iko Si tu chini. as l'esprit Kama supérieur, una roho ya juu, tu peux être ici. unaweza kuwa hapa, L'esprit te dit ce qui se passe roho dehors. inakuambia kinapitikana nje. Où est allé cet esprit? Kunenda wapi ile roho? Daniel continue. Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse. Plusieurs de nous ici n'ont pas la lumière. Bengi katikati yetu bana na mwangaza, On trouve chez vous le ténèbre. banakuta kwenu giza. C'est pourquoi le diable Ndio pale shetani vient faire sa demeure en toi. anakuwa kufanya makao yake Parce kwako. qu'en toi, il n'y a pas la lumière. Kwako hakuna mwangaza. C'est pourquoi vous voyez Ndio munaona que tu marches comme ça, les démons, plein de démons. en toi. unatembea na mandemona mingi ndani mwako. Parce que les démons se cachent là où il y a le ténèbre. Mandemona inafuta masehemu kunakuwa giza. La lumière repousse tous les démons. Mwangaza nafukuza mandemona Tous les yote. mauvais esprits ne peuvent pas habiter là où il y a la lumière. Pepo mubaya hawezi kukala pasi wa mwangaza. Continue. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture
et m'ont donné l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication. Ils n'ont pas pu donner l'explication parce que cette matière n'était pas à leur niveau. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. J'ai appris que toi, Daniel, tu es capable de résoudre ce problème. Est-ce que toi, ton témoignage, est-ce qu'on peut apprendre qu'en toi il y a un esprit? Esprit de Dieu, d'intelligence, de sagesse, d'interprétation des sons. En toi, il y a quel esprit? Continue. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans les gouvernements du royaume. De tout cela, quelle que soit la qualité du roi, il commence à fléchir devant Daniel. Pourquoi le roi fléchit devant Daniel? Parce que Daniel a un esprit supérieur. Bien aimé, si ton esprit est supérieur, les gouverneurs viendront, les présidents viendront, les ministres viendront. Où est parti cet esprit? Nous l'avons rejeté, nous l'avons dénié, nous l'avons abandonné. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est nous qui fléchissons devant les gouverneurs. Un enfant de Dieu ne peut pas fléchir. Les genoux ne peuvent pas fléchir devant un homme de ce monde. Si ton esprit est supérieur, tout ce monde-là viendront se fléchir devant toi. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons. Garde tes dons. Et Attends. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Les prophètes. Si c'était le prophète d'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des colliers d'or. Il y a la 3e place. Viens prophétiser. Il va fuir. Il va s'agenouiller. Devant quoi? Devant les présents. Écoutez. Daniel dit au roi: garde tes dons, je n'ai pas besoin de ça. Qui aujourd'hui? Des hommes de Dieu, des prophètes aujourd'hui, père renoncé. Si vous voyez aujourd'hui, nous avons été corrompus par les dons, par l'argent. Celui qui a un esprit fort ne peut pas fléchir devant l'argent. Daniel dit: prends tes dons, prends tes présents. Je n'en ai pas besoin. Mais écoute, je vais lire les Écritures et je vais t'en donner les explications. Continue. Et accorde à un autre tes présents. Prends tes présents, donne à quelqu'un d'autre. Je n'en ai pas besoin. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. Je vais lire les Écritures. Et je lui en donnerai l'explication. Je vais t'en donner les explications. Ô roi. Ô roi. Écoutez les Écritures. Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar. Écoutez ce que Daniel dit au roi. Il dit quoi? Ton père l'empire. Dieu avait donné à ton père la grandeur. La grandeur. La gloire. La gloire. Et la magnificence. La magnificence. Dieu avait donné à ton père la supériorité. Et enfin, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, à cause de la grandeur que Dieu avait donnée à ton père, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Tout le monde là devait trembler devant le roi.
Parce que Dieu lui avait donné la supériorité, la grandeur, la sagesse, l'intelligence. Et puis, le roi faisait mourir ceux qu'il voulait. Il pouvait mourir ceux qu'il voulait. Et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il pouvait laisser la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait. Il pouvait élever ceux-là qu'il voulait. Et abaisser ceux qu'il voulait. Il pouvait rabaisser ceux qu'il voulait. Parce que l'autorité lui appartenait. Il agissait comme un petit Dieu. Par la grandeur, la puissance que l'Éternel lui avait donnée. Mais lorsque son cœur s'éleva, et son esprit s'endurcit, jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal. Il est allé précipiter les ouvrages royaux, l'a méprisé. Et dépouillé de sa gloire. On l'a dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. On l'a chassé par Dieu. Pour avoir dénigré Dieu. Pour avoir touché aux institutions de leur temple. Dieu l'a précipité. Dieu l'a chassé du royaume. Dieu l'a envoyé en brousse. Il a commencé à manger l'herbe comme un animal. Il a commencé à brouter. Il marchait comme un animal. Et sur son corps, le poil, il est devenu comme un animal. Pour avoir dénigré l'Éternel. Continue. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Son cœur devient semblable à un animal. Écoutez, vous jouez avec Dieu. Dieu est capable de rendre aujourd'hui un chat. Vous n'avez peut-être pas ça imbwa. Vous ne vous trompez pas. Continue à faire ce que tu fais là. Marche dans le péché. Tout ce que nous vous enseignons, ça ne vous dit rien. Mais je vous dis bien, Dieu est capable de te rendre un chien. Dieu est capable de te rendre fou. Dieu est capable de t'envoyer un esprit d'odeur, de mauvaises odeurs. Quand tu passes comme ça, tu es rejeté dans la salle. Pour avoir dénigré l'Éternel. Continue. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. La demeure de ton père fut avec les bêtes sauvages. On lui donna comme bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel. Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême. Jusqu'à ce qu'il a reconnu que non, là au ciel, il y a un Dieu. Domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Et il a reconnu que Dieu peut te ravir ce que tu as. Donner à quelqu'un d'autre. Et toi, Belshazzar, son fils. Maintenant, toi, son fils. C'est là où il y a le problème maintenant. Toi. Là, on a parlé de son père. Toi, ton père était qui? Toi. C'est à toi que je parle. Ton père était qui? Maintenant, Dieu a parlé d'abord de ton père. Maintenant, Dieu maintenant veut parler maintenant de toi et moi. Maintenant, on parle au roi qui a vu l'écriture. Il a appelé Daniel. Maintenant, toi, roi. Dieu lui dit quoi? Tu n'as pas humilié ton cœur. Tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu saches toutes ces choses, tu t'es élevé contre les seigneurs des cieux. Tu t'es élevé au-dessus de Dieu ton Dieu. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Il est allé dans le temple. Il a pris les vases. On l'a amené devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait avec les vases? Et vous vous en êtes servi pour boire
du vin. Ils ont mis des vins là-bas. banaweka mvinyo Dans les vases de l'église. mubyombo vya kanisa, Ils ont mis des vins. banaweka mvinyo, Ils se sont servis. wanatumikisha. Lui, Yeye Toi toi, étais grand, étais grand. bakubwa yako, tes femmes étaient concubines. Tes femmes étaient concubines. tout ce que tu fais, fais-le d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère.